Bonjour tout le monde, ici Jonathan qui va bien vous régaler. Pourquoi pas vous proposer une petite vidéo réponse aux commentaires reçus récemment sur la chaîne. C'est bien beau de lire les commentaires, mais c'est encore mieux d'y répondre. Et étant donné que c'est extrêmement long d'y répondre en écrit, autant faire une vidéo entièrement dédiée tout en dégustant une superbe glace. J'ai récupéré au Leclerc près de chez moi ce matin cette bonne glace, la Mémère. C'était la première fois que je découvre cette marque de glace et c'est une glace 100% bio. Par contre, il est extrêmement cher je trouve, on part sur du 20 € le kilo. Mais pour l'avoir goûté un petit peu, je peux vous garantir que le goût est somptueux. Vous en aurez pour votre argent, mais je me demande si c'est de meilleure qualité par rapport aux glaces Häagen-Dazs. Je ne suis pas un gros consommateur de glace, mais avec la chaleur qu'il fait en ce moment, ça fait du bien de manger une bonne glace. Et puis, je pense que c'est le mieux à faire pour répondre aux commentaires ultra goldés de la chaîne Jonathan vous régale. Moi qui pensais que c'était les commentaires de la chaîne principale Astérion qui étaient les plus masterclass, bah je me suis foutu le doigt dans l'œil quand j'ai commencé à lire les derniers commentaires reçus, surtout sur la vidéo de ma recette sur le choconabe. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours. On est presque à 10 000 vues sur cette vidéo. Et ça fait plaisir parce que ça continue à me motiver à vous proposer de nouvelles recettes. Et c'est pour ça qu'en attendant la prochaine recette de cuisine, bah, je vous propose cette petite vidéo tranquille. Regardez ça. Oui, comme je le disais, j'ai commencé à taper dedans. Il s'agit d'une glace 100% bio à la framboise. Et quand on regarde les valeurs nutritionnelles, il n'y a pas de la merde. Parce que le premier ingrédient, c'est du lait. Je vous invite à récupérer une glace dans votre congélateur et on va consommer ces belles choses pendant cette vidéo. Ça c'est bon. Magnifique. Allez, maintenant c'est parti pour la réponse des commentaires. Défaire07. J'ai pas compris c'est quoi le rapport avec un choconabe à part le nom. Bah, je me suis inspiré de la vidéo de P1 parlant un peu de l'histoire du choconabe, comment se déroulent les compétitions de sumo et où il fait cette propre recette, à moins qu'il se soit totalement gouré, mais j'en doute fort de la part de P1, sachant qu'il s'y connaît un rayon dans l'alimentaire et il a bossé là-dedans et c'est très intéressant et surtout il se renseigne quand il fait les vidéos. Donc peut-être qu'il s'est trompé, mais j'en doute fort. C'est vrai que dans mon choconabe, je n'ai pas utilisé des ingrédients issus du Japon, comme du tofu, du saké, pas choy. J'ai préféré faire à ma façon avec des ingrédients que vous pouvez trouver près de chez vous. Faut pas oublier que le choconabe, c'est un énorme pot-au-feu, très calorique et sain pour la santé. Rempli de protéines. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je me fais un choconabe, je le défonce. D'ailleurs, je pense que demain, je vais proposer un choconabe à mon frère jumeau. Il va se régaler. Ensuite, Timper, continue BG. Merci à toi. On a commentaire de Toué, écœurant. Écœurant? Tu trouves? J'aurais bien aimé savoir pourquoi mon plat était écœurant. Peut-être parce que tu n'aimes pas les légumes. Là, normal, mais il n'y a pas que le choconabe que tu trouveras écœurant. Commentaire de Naido, n'écoute pas les rageux, chat Stérion continue BG. Yeah! Merci à toi. Ouais, mais chat Stérion, le vrai chat Stérion, faudra attendre dans 2-3 ans. Le gars raconte faire attention à sa ligne avec son programme muscu tout en bouffant une assiette de 2 kg full huile et en finissant sur 250 g de fromage blanc en dessert. Ce malaise ultime. J'ai comme l'impression que tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. Parce que le fromage blanc, c'est le dessert ultime pour les go muscu de par son apport pauvre en caloriques, son bon apport en protéines. Je t'invite à comparer les valeurs nutritionnelles d'un dessert sucré ou d'un dessert classique avec les valeurs nutritionnelles d'un fromage blanc. Et tu verras pourquoi c'est le dessert préféré des go muscu. Mais bon, c'est pas grave. On peut pas tout connaître dans la vie. Ça a toujours été comme ça sur internet. Et j'avais remarqué ce phénomène-là avec Doctissimo, où tu avais des gens qui n'avaient même pas mis un pied dans des écoles de médecine
qui se permettaient de donner leur avis de grands connaisseurs de la médecine. Bah là, j'ai l'impression qu'on a à peu près pareil en lisant certains commentaires de la chaîne Jonathan vous régale. Bah après tout, chacun est libre de dire ce qu'il souhaite et de se prétendre un vétéran dans un domaine alors qu'il n'y connaît même pas les bases. Mais je me demande si c'est pas fait exprès de la part de certaines personnes, des commentaires aussi masterclass. Je me demande si c'est pas des tentatives de troll. Le poulet cuit à la casserole dans un bain d'huile, c'est quoi cette horreur? Je vois pas en quoi c'est problématique de cuire du poulet dans une casserole. Et en plus, tu dis que le bain d'huile, mais c'était pas une cuisson à la friteuse. La friteuse, ça, c'est une cuisson à bain d'huile. Encore une personne qui, malheureusement, ne sait pas ce qu'il dit, ne connaît pas. Et j'ai pas mis tant que ça en huile dans mon choconabe. Ce plat, c'est la pire chose qui soit arrivée aux Japonais depuis Hiroshima. J'ai l'impression d'avoir lu exactement la même chose quand j'avais proposé la poutine à ma façon. Ah, très chouette cette vidéo, hâte de découvrir les prochaines. Ah bah, j'espère que cette vidéo réponse aux commentaires avec une dégustation d'une bonne glace te conviendra. J'ai pas trop compris pourquoi tu épluches ton navet de la sorte. Oui, ça se voit que je cuisine que très peu de navets dans ma vie. C'est vrai que j'y suis allé un petit peu en mode charcutage des montagnes, mais après tout, ça me convenait la forme du navet pour la recette. Et pareil pour l'oignon, si tu le fais cuire, choisis un oignon rouge ou à la limite blanc mais pas le rouge. Non, un oignon jaune ou à la limite blanc mais pas le rouge. Est-ce que tu as déjà cuisiné des oignons? J'ai testé l'oignon jaune et l'oignon blanc et le rouge, et je prends toujours du rouge parce que je trouve qu'il a meilleur goût, même dans la cuisson. C'est pas parce que l'oignon est d'une certaine couleur que tu dois pas le cuisiner. Je comprends pas. Pauvre Astérion. Il a déjà des cheveux blancs alors qu'il n'a pas encore dépassé les 15 ans d'âge mental. J'aurais bien aimé savoir plus de détails par rapport à ce commentaire. Pourquoi tu dis que j'ai pas dépassé les 15 ans d'âge mental? Pourquoi? Parce que je joue aux jeux vidéo? Parce que je mange une glace en faisant des vidéos? Parce que je sais pas cuisiner selon toi? Non. Benitod, je préfère aller le mardi au KFC parce que les boîtes à tenders à partager sont à moitié prix. Ça vaut grave le coup. Je sais pas s'ils mettent ça en place au KFC près de chez moi, à moins que ça soit uniquement le KFC de chez toi, Benitod. Mais c'est vrai que je vais jamais au KFC le mardi, moi. Et je prends jamais des boîtes tenders, les buckets. Je prends toujours le burger, le menu. Là par contre ça coule. Merci Astérion, j'ai refait ta recette avec moins d'eau et c'était vraiment excellent. Oui, et justement par rapport au choconabe, c'était mon erreur. Mais ça je l'avais reconnu pendant la vidéo de la recette. J'avais mis un peu trop d'eau. Moi je préfère me baser sur les avis des personnes qui mangent chez moi. Et à chaque fois que j'ai des invités, ils mangent toutes mes gamelles tellement c'est succulent. Et c'est comme ça que vous saurez si votre cuisine est bonne ou pas. Là, j'avais invité récemment François, parce qu'on avait fait le Héros Festival à deux, et je lui avais proposé une sauce tomate. Ah, il a tout mangé, et avant, il avait goûté à ma tourte au poulet, il m'avait même demandé, il en restait encore, je dis non, il n'y en a pas assez, pour tout le monde. Et il était déçu. Tes vidéos meilleur régime coupe-faim. Je pense que toi, t'as jamais goûté à ma cuisine. Parce que là, c'est plutôt au revoir le régime. Parce que tu commences à goûter à mes plats, tu voudrais que je te refasse tout le temps. Commentaire de A. A. Il a une drôle de forme l'arrière-crâne d'Astérion, non? Comme s'il était aspiré par l'arrière. Oui, c'est vrai que mon crâne, il s'allonge un petit peu sur l'arrière, mais arrêtez de me prendre pour un xénomorphe. Ou peut-être que j'en suis un. Peut-être que je suis un reptilien. Peut-être que je suis un extraterrestre. Utiliser le même couteau et planche en bois, déjà ça a évité pour la viande crue. Pour de la viande crue et des légumes, c'est un des basiques en cuisine à éviter à tout prix. Ça c'est une preuve qu'un mec ne connaît rien à ce qu'il dit. Surtout par rapport au couteau utilisé. C'est un commentaire qui est extrêmement revenu sur la vidéo de Choconabe.
J'ai remarqué que plusieurs personnes se sont retrouvées choquées que j'utilise le même couteau pour couper la viande crue et les légumes. J'ai comme l'impression que vous avez fait un énorme amalgame. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment prendre du recul sur ce que vous lisez sur internet. Et surtout, analyser. Est-ce que vous pensez franchement que c'est dangereux d'utiliser le même couteau pour des ingrédients qui vont être cuits dans la même casserole? Je vais vous dire ce que c'est que la contamination croisée. C'est lorsque vous transférez des bactéries dans un autre corps, enfin dans un autre ingrédient. Et le truc, c'est que dans le cas où vous pouvez être touché par la contamination croisée de par l'ustensile, donc le couteau à couper, c'est par exemple si vous utilisez le couteau pour couper une viande crue, vous lavez pas le couteau et le lendemain, vous coupez des fruits ou des légumes qui ne seront pas cuits. Comme ça que vous pourrez être contaminé par de la... Enfin, que vous serez touché par la contamination croisée. C'est ça le problème, c'est que vous voulez absolument me reprocher des trucs, mais vous ne connaissez... Enfin là, je parle bien entendu, pas tout le monde, mais je parle bien entendu de ceux qui marquent ce genre de commentaires. Mais vous prouvez que vous ne connaissez même pas les bases des règles sanitaires et de l'alimentaire. Réfléchissez un petit peu. Bordel, ça a l'air trop bon, tu régales. Oh bah. Ah bah en plus, sachez que je n'ai vraiment pas l'habitude de manger des aussi gros plats, mais c'est tellement goûtu, c'est tellement somptueux le choconabe que je me fais, que je mange des grosses proportions. Mais ça, vous l'avez remarqué dans la vidéo. Allez, une petite dernière bouchée, et je vais arrêter avec la glace. Ah, il en reste beaucoup. Hein. Ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette petite vidéo tranquille. Et on se retrouvera plus tard pour la prochaine dégustation de fast-food, ou la prochaine recette de cuisine, ou la prochaine dégustation de glace. Allez, bisous tout le monde, je vous souhaite bon appétit, et à plus tard!